Chers amis et chers ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Évidemment, la question qu'on ne peut pas éviter d'aborder, c'est celle du nouveau gouvernement qui n'est pas comme le nouveau Beaujolais. Hein. Ça n'a pas la même joliesse, la même joyeuseté, comme on disait autrefois. Et oui, on a enfin un nouveau gouvernement. On l'a attendu. Hein. On a fait preuve d'une sacrée patience, à tel point que on se demandait même si un jour il allait arriver. Alors, j'ai lu la presse comme vous, j'ai lu les commentaires, mais je suis allé dans mon petit bistrot, vous savez, là où je fais mes sondages. Je vous rassure, hein, le niveau de mon bistrot, il est bon, hein, il n'y a pas de logu. Hein. C'est du bon niveau, hein, c'est du bon niveau. Bon, ils n'ont pas fait Sciences Po, ils n'ont pas fait l'ENA, mais souvent, ils ont fait le travail de la terre, ils ont fait des boulots difficiles et ils sont vraiment perspicaces et intelligents. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on dit que tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça, voilà. Le constat que l'on fait, il est un peu désabusé. Hein. Et comme le dit le Parisien, dans mon bistrot, on le dit, on est dubitatif. On est dubitatif, oui. On est inquiet, on n'y croit plus, on a un sentiment de rejet pour la politique, pour tout ce qui se passe, quoi. On n'y croit plus et on ne croit même plus à ce que les commentateurs à la télé viennent dire, quoi. L'impression que j'ai, je ne sais pas comment vous le ressentez vous de votre côté, c'est qu'il y a un sentiment de dégoût, quoi, de lassitude. On a l'impression que Macron cherche à gagner du temps. Vous savez, comme ce personnage dont parle Voltaire, qui tombait du 15e étage et qui, chaque fois qu'il passait devant une fenêtre, se disait avant d'aller se fracasser sur le sol, pourvu que ça dure. Voilà le sentiment qui domine, quoi. Bon, un sentiment de dégoût, quoi, de rejet, de doute, de fatigue, oui, de lassitude politique, quoi. Macron aura réussi à désillusionner la France. C'est grave. Bon, on n'a jamais été dans un conte de fées, loin s'en faut. Mais là, maintenant, on a presque le sentiment que nos institutions ne portent même plus d'illusions, voilà. On a l'impression que la France est devenue une espèce de belle au bois dormant qui demeure belle quand même, parce que elle a cette beauté de son histoire, elle a cette beauté de son passé, elle a cette beauté de sa tradition, elle a cette beauté des hommes et des femmes, même si on essaye de les abîmer, qui ont pu la fabriquer au fil du temps, mais elle est devenue la belle au bois dormant, la langue au bois dormant, la langue de bois au bois dormant. On l'entend plus vibrer, on l'entend plus vivre, elle est endormie, mais d'une espèce de sommeil anesthésique, quoi, pas d'un sommeil dormant, d'un sommeil artificiel, chimique, quoi. Bon. Alors, quand on pense que René Capitan, l'un des pères de la Constitution de 1958, disait que la démocratie, c'est le peuple, qu'est-ce qu'on fait du peuple? Quelle considération on lui accorde? Mais aucune, quand on voit ce nouveau gouvernement. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. On n'a pas d'horizon. C'est un gouvernement qui ne reflète en rien les exigences démocratiques des votes qui ont eu lieu aux européennes, aux législatives, tous ces votes qui ne sont pas pris en considération et qui font qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui ne reflète en rien, nulle part, la réalité de l'expression législative, de l'expression politique.
les républicains reviennent au pouvoir alors qu'ils en avaient été virés par la porte, ils passent par la lucarne, par la fenêtre. Bon, quand on voit le gouvernement, on peut comprendre que Macron, dans son miroir brisé, rit de se voir si beau, si malin, se trompe. Parce qu'un miroir brisé, ça peut blesser. Bon. Mais enfin, quand on voit le gouvernement, 19 membres du camp présidentiel quand même, après la raclée qu'ils ont prise, 10 de la droite républicaine, alors que les républicains ne représentent plus rien sur le plan électoral, et un de gauche. En tout, ils sont 39 avec les secrétaires d'État et compagnie. Bon. Et il y a 7 ministres qui ont été reconduits. Bon, donc c'est un gouvernement, que ça plaise ou non à Barnier de le dire, c'est un gouvernement macroniste, qui ne reflète en rien les aspirations des Françaises et des Français. C'est vraiment le dernier moment expirant, exténuant, exténué des combines politiques, des hommes de la petite politique qui se sont entendus entre eux pour un portefeuille, un poste. Bon, alors qu'est-ce que ça va donner, quoi? Bon, on a quelques figures intéressantes. On a Retailleau qui, dans la séquence de passation des pouvoirs, a dû subir l'oraison funèbre qu'il a faite de lui-même, de Dupond-Moretti. Vérité que l'on doit aux Français, vérité que l'on doit à chaque Français. Vérité sur la réalité des violences. Ça n'est pas un vague sentiment d'insécurité. Ce sont des chiffres, des statistiques inquiétantes. Mais il y a pire, il y a plus. Parce que derrière la froideur de ces chiffres, de ces statistiques, il y a des corps brisés. Il y a des existences mutilées. Il y a des vies volées. Tant de victimes, oui, tant de victimes dont les noms se perdent dans une chronique. Dupond-Moretti, le bossuet de son propre départ, où il a vanté le budget qu'il avait pu obtenir. Mais mon grand, le budget, c'est l'argent des Français, c'est l'effort des Français. Je ne vois pas en quoi il y a lieu, s'il est pérennisé lors du reste du budget final, ce qui n'est pas dit, hein, ces hommes politiques qui se vantent d'obtenir de l'argent dans leur budget pour leur ministère, mais qu'ils disent merci aux Français. Bon, enfin, on a eu un discours de Retailleau quand même qui a été ferme. Alors, s'il est capable, cet homme, de faire ce qu'il dit, on ne pourra que l'en remercier, hein, mais s'il n'est pas capable de faire ce qu'il dit, ça va être particulièrement difficile. Alors on essaye d'opposer Retailleau à Migaud. Migaud, vous savez, c'est le nouveau ministre de la Justice. Hein. C'est celui qui succède à Dupond-Moretti. On l'a présenté comme l'anti-Dupond-Moretti. On a eu 2 séquences fortes. On a eu la passation des pouvoirs de Darmanin à Retailleau. Darmanin qui s'est fait mousser avec son prénom, en prétendant que s'il s'était appelé Moussa, il n'aurait jamais été ministre, ce qui est un magnifique hommage, du reste, rendu à Rachida Dati, qui, elle, a déjà été ministre, l'est encore, et tant mieux, parce que c'est une bonne chose qu'elle reste au gouvernement, elle, sans s'en rendre compte, du reste, il y aura un hommage qu'elle mérite. Bon, voilà, c'est une petite passation de pouvoir. Et puis il y a eu celle dont je parlais tout à l'heure entre Dupond-Moretti et Migaud, l'ancien président de la Cour des comptes et l'ancien président de la Haute Autorité. C'est pas glorieux comme passation de pouvoir, hein. Mais ce qui est réel, c'est que ce gouvernement est complètement macroniste. Alors, Laurent Saint-Martin, macroniste de la première heure au budget, et Antoine Armand à Bercy, lequel se voit complété par un dénommé Ferracci, ministre délégué chargé de l'industrie, qui était témoin au mariage de Macron. Bon, on a un gouvernement macroniste. Mais la vérité, c'est que
ce gouvernement, à mon avis, je peux me tromper, hein, mais ne durera pas. Parce que on est en présence d'un terrifiant désenchantement. Les gens sont désespérés. Et c'est pas ce gouvernement, malgré tous les efforts qu'il pourra faire. Moi, j'ai pas envie de le condamner avant qu'il ait pu œuvrer, j'ai pas envie de le condamner avant qu'il ait pu agir, mais comment pourrait-il triompher de ce désenchantement, de cette espèce de découragement? Il y aura à un moment donné une censure, et inévitablement, on arrivera à ce qu'il faut, c'est la démission de Macron. Il est responsable de tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. L'insécurité, la dette, vous vous rendez compte, on a 64 millions d'euros d'intérêt de la dette. On a un déficit qui a doublé. On a des dépenses publiques qui sont complètement immaîtrisées. On est dans un état financier catastrophique, quoi. Rien ne fonctionne, rien ne tient. Mais c'est Macron qui était au pouvoir depuis 7 ans, avec ses ministres. Je crois que les Français ne veulent plus de lui. Et ça, il ne l'a pas compris. Parce qu'il est complètement atteint par le syndrome de Peter Pan. Il fait joujou. Il ne se rend pas compte que l'histoire, elle est tragique. Or, on est dans un moment d'une véritable tragédie historique. C'est pas un nouveau gouvernement qui va permettre véritablement de rétablir les choses, même s'ils se mettent au boulot, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la situation. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle dissolution, un nouveau Parlement, une nouvelle majorité, et que jaillisse de ce désordre un nouveau ou une nouvelle, j'en sais rien, président de la République. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas. C'est la France qui va mal. Et pendant ce temps-là, Macron, il est, par la force des choses diplomatiques, aux États-Unis. Vous avez remarqué comme chaque fois que ça tangue, chaque fois que ça va mal, il se casse, il s'en va. Il a le syndrome de Varenne. Il prend la calèche et il va voir ailleurs ce qui se passe. C'est quand même étonnant, cette espèce de syndrome de la fuite qui le caractérise. Chaque fois qu'on est dans une situation importante, historiquement forte, il n'est pas là. Il s'efface, il disparaît, il s'escamote. Ça en dit long, non, vous ne croyez pas? Alors, je pense vraiment qu'il faut souhaiter le meilleur à ce gouvernement, parce que nous, ce qui nous préoccupe d'abord et avant tout, c'est la France. Mais que malheureusement, tant qu'il y aura Macron pour tenir les rênes, on ira dans le ravin. On va voir, on va surveiller, on va en parler, mais je ne crois pas que ce gouvernement pourra durer longtemps avec à la tête du pouvoir Macron. On est trop désenchantés, il n'y a que sa démission qui nous permettrait de repartir d'un bon pied et de sortir surtout de ce mondialisme dans lequel il nous a précipités, de cette dictature européenne dans laquelle il nous a précipités, de cette soumission à la loi des banques dans laquelle il nous a enfermés. Attendons, et à la semaine prochaine pour en parler, parce que maintenant, il faut vraiment guetter ce qui va se passer et regarder avec beaucoup d'objectivité et d'intérêt l'évolution de la situation. On est là, on va la regarder avec vous, et on en reparle la semaine prochaine, et merci d'être si nombreux à nous suivre. Je crois qu'il faut se réserver maintenant pour ce qui va arriver. Et bien sûr, cliquez sur la petite cloche pour qu'on se retrouve afin de commenter ce qui va devenir, à mon avis, tout à fait dramatique, mais on est là pour en parler. À la semaine prochaine.